Donc, bienvenue dans cette vidéo. On va vous présenter un petit peu ce qu'on a vécu, notre périple pendant un mois en Inde. Aujourd'hui, on est le 1er octobre, ça fait 9 jours à peu près qu'on est arrivé au Vietnam. On peut enfin se poser pour faire un petit retour en sachant qu'il n'y aura pas de montage. Là, c'est une vidéo brute, mais voilà, le montage ce sera pour plus tard. Là, on vous fait un retour. À chaud de l'Inde. Pendant qu'on a encore bien... Même si on a un peu refroidi avec le Vietnam, mais on a encore ça en tête. Ouais. Donc voilà, alors pour commencer déjà, notre arrivée en Inde a été plus qu'intense. On est arrivé à Delhi. New Delhi. New Delhi, c'est hyper intense vu qu'en fait c'est le point d'arrivée de tous les touristes qui veulent faire le Rajasthan, Agra avec le Taj Mahal. C'est Touristland. Ouais. Et en fait, ils nous attendent, on peut dire, aux 4 coins de la rue. Clairement, il y a des arnaques, des scammers, comme on dit en anglais, partout. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 5 minutes, 2 minutes dans la rue sans qu'il y ait un rabatteur qui vienne te chercher pour aller dans les fameuses agences touristiques gouvernementales qui te permettront d'acheter un pass de train pour voyager dans tout le Rajasthan. Donc ça a été compliqué au début de savoir comment gérer, de savoir combien il fallait payer, est-ce que c'était trop ou pas assez. Et on est arrivé et franchement, c'est violent parce que du coup tu arrives et tu t'attends pas à ça en fait. Et on aura beau te prévenir que l'Inde c'est comme ça et te mettre en garde en fait tant que tu l'as pas vécu et que t'es pas arrivé dedans, que t'as pas et le bruit et la chaleur et l'odeur et l'ambiance en fait générale, le chaos ambiant, tu ne peux pas te rendre compte en fait tu es dans un état second les premiers jours, quand tu marches dans la rue, tu es ébahi en fait, tu te dis c'est pas possible, je suis où là en fait. Donc, pas du tout à ça, tu peux pas te préparer à ça. Ouais. Donc voilà, une arrivée assez tourmentée. Mais au bout de au bout du 2e, 3e jour, on a commencé à visiter pour se dire voilà, on va peut-être être plus tranquille dans les lieux, ou un peu plus zen, un peu plus calme. Et là, on a commencé à retrouver un peu de plaisir, oui, à enfin faire ce voyage. Et c'est vrai que là-bas, il y a une nature, mais qui est luxuriante en fait. Les paysages, les temples, toutes les structures en fait sont juste magnifiques, quoi, vraiment. C'est luxuriant. La météo le permet et du coup c'est vert, c'est plein de vie, tu vois, dans les parcs, c'est rempli d'écureuils. Partout. Et c'est extrêmement appréciable de voir tout ça, et je pense que ceux qui nous ont suivis sur Insta ont pu voir et constater ça aussi. Mais vu que c'est un pays qui est extrêmement contrasté, et je pense que c'est le mot qui le définirait le mieux, l'Inde, la nature, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vivent avec la nature, ils vivent avec les animaux partout, ils vivent avec les arbres qui vont venir s'ancrer dans les structures, alors que nous en France, on les couperait dès qu'ils auraient un pet de travers. Et les vaches qui remplissent les rues, les singes, les écureuils, les chiens, énormément de chiens, très peu de chats à Delhi. Et à l'inverse, en fait, tout est extrêmement pollué. Mais quand je vous dis pollué, on ne parle pas juste d'une pollution qu'on respire, etc. Non, c'est pollué, il y en a partout, des déchets partout, et c'est immonde, et ça pue, et ça vous prend aux tripes. Et il y a des moments, c'était pas forcément simple en fait à vivre. Quand tu arrives et qu'ils te disent oui, la vache est sacrée parce que c'est de la famille de Shiva et que du coup tu peux pas la toucher, tu peux pas la déplacer, et qu'ils laissent les vaches brouter dans les ordures, voilà, les chiens dormir dans les déchets, ouais, c'est complètement paradoxal. Des chefs qui sont attachés en plein soleil toute la journée, voilà, ils vivent avec les animaux, ils se servent des animaux, mais c'est différent. Donc on pourrait dire, de notre point de vue européen, en fait, ils ne la respectent pas vraiment, au final. Ouais. Mais ils le respectent sous d'autres aspects, et on le verra plus tard. Donc voilà. On a parlé des animaux, on n'a pas encore parlé des gens. Comment c'est les gens Mathis en Inde? C'est particulier. En fait, c'est un pays où les touristes qu'on a croisés le disent, tu voyages seul en fait. Ils croisent très peu de touristes en fait. Et dès qu'ils en voient, c'est exceptionnel quand même dans leur journée. Du coup, c'est une trentaine de demandes de photos par jour en fait. Ils ont un bague pour te demander des photos. Voilà, pour te proposer de rentrer dans leur magasin, pour te proposer de rentrer dans un tuk-tuk. Si tu dis non, ils
il te harcèle, hein, il te pose la question 5, 10 fois s'il le faut. C'est des méthodes de vente vachement violentes en fait. Le mec il arrive dans ta boutique, t'es gêné, et il déballe tous ses fringues en fait par terre, il faut un bordel monstre, tu veux ça, tes couleurs, tes machins. Et après t'es trop gêné, tu dis non mais je veux rien en fait. Je veux juste regarder comme en Europe quoi. C'est un pays qui nous a appris à dire non, qui nous a appris à être à la fois moins méfiants et plus méfiants, paradoxalement. Parce qu'il faut énormément lâcher prise pour être en Inde, et à la fois faut s'imposer en fait. Non, c'est trop là en fait, tu m'agrippes le bras, lâche-moi quoi. Tu me mets un bébé dans les bras pour la photo, c'est trop. Oui, garde ton bébé. Ça, c'est quand on m'a rien demandé et que voilà, il y a une femme qui arrive avec son bébé comme ça. Enfin, non, c'est trop là, c'est trop dans mon espace vital. donc voilà. C'est assez intense, déconcertant, intense. Mais à côté de ça, du coup, quand il y a des moments où tu te sens un peu désemparé et au fond du trou, c'est toujours dans ces moments-là en fait, qu'on a rencontré quelqu'un qui a pris 1 heure ou 2 pour nous aider. Et du coup, c'est un pays qui est extrêmement généreux, on peut le dire, parce qu'il y a une énorme entraide en fait. Tu sens vraiment que les Indiens entre eux sont très très solidaires. Et quand ils cherchent leur rue, la route pour aller à tel hôtel ou je sais pas quoi, il y a toujours quelqu'un qui va les aider. En fait, il y a énormément d'entraide. C'est un pays qui est anarchique au possible, mais où à la fois tout le monde y trouve sa place, peu importe le statut social dans lequel ils sont. Finalement, ça brasse tellement d'informations dans la journée, tellement de monde, tellement d'odeurs, tellement de couleurs, mais à la fois tout y trouve sa place. C'est un peu paradoxal et contrasté, encore une fois. C'est dans leur culture, en fait, c'est leur vision de la normalité. Et c'est un truc c'est totalement différent de ce qu'on vit en Europe. Par exemple, parlant de normalité, quand tu vas faire un truc aussi banal que retirer de l'argent à un distributeur automatique, en Europe, on laisse quoi 1 mètre, 2 mètres. Tu t'es pas collé au mec devant. Non, en Inde, le mec, il a la tête sur ton épaule, il regarde l'écran. Mais tout le monde le fait, ça choque personne. Ça pose aucun souci, quoi. C'est une distanciation qui est complètement différente. Et voilà. Et il faut oublier ces notions en arrivant de normalité et de respect, parce que là-bas, c'est complètement différent. Et c'est pas irrespectueux pour autant. C'est leur vision du respect, en fait. Ouais, c'est ça. C'est différent. Voilà. Donc une autre culture, une pauvreté qui est juste incroyable. Et quand on parle de pauvreté, je pense qu'on peut aussi parler d'une extrême pauvreté, où il y a des gens qui dorment à même le sol en pleine rue. Centaines de personnes. Voilà, c'est incroyable. Des gens qui sont blessés, des gens qui sont amputés, mais où il n'y a pas de moignons fermés. Non, là, il y a l'os apparent. Des gens qui ont des déformations, des animaux qui ont des déformations, qui font la manche, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire autrement que de faire la manche. Et c'est ça tout le temps, en permanence. Des femmes qui font la manche avec leur bébé toute la journée. Au feu rouge. Voilà. Et qui ne vous lâchent pas, des enfants qui vous agrippent quand vous êtes dans un tuk-tuk, mais qui s'était agrippé par une gamine qui elle lui a demandé de l'argent, il n'a pas donné, puis à un moment donné, elle l'a chopé et elle s'est énervée, quoi. Enfin, c'était une gamine de quoi, 5 ans? Ce qu'on avait appris, c'est que en fait, les personnes qui font la manche comme ça au feu rouge, c'est pas les personnes qui sont le plus en besoin. En fait, elles gagnent assez bien leur vie, donc c'est pas à elles qu'on a donné en priorité, en fait. Et on avait aussi beaucoup de problèmes à donner à des personnes qui utilisaient les bébés comme excuse pour donner. On s'est plus vu donner à des personnes qu'on croisait. En fait, le hasard a fait qu'on se croisait, une vieille dame on voyait qu'elle avait la dalle, on lui a donné 20 roupies, elle était s'acheter son jus. Un cul de jatte dans une gare, le mec il arrive, il marche sur les mains parce qu'il a plus de jambes du coup, et il te tend la main comme ça. Tu te dis, c'est pas possible. Mais ça, puis en fait, on peut pas donner à tout le monde, c'est pas possible, ça brasse trop de monde en fait. C'est ça, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc en fait l'Inde c'est aussi une grosse désillusion, parce que quand on pense à l'Inde, on pense au pays avec l'hindouisme, le yoga, la zénitude. Non, il n'y a pas de calme ici. Le calme, il faut le trouver en pleine nature. Vraiment, c'est une grosse désillusion par rapport à ça. Finalement, on a pris des cours de yoga de temps en temps, et les gens nous expliquaient qu'en fait le yoga ça se perdait un petit peu de plus en plus. Avant c'était vraiment un art de vivre qui était inclus à l'école. Maintenant il faut choisir une école où il y a du yoga dedans.
on nous expliquait aussi que les femmes pratiquaient peu de yoga, c'était plutôt les hommes en fait qui pratiquaient. Donc c'est une grosse désillusion en fait. Et quand on parle au yoga parfois de personnes qu'on croisait, ils nous disaient quoi, yoga ouais. Enfin voilà, ils s'y intéressaient pas plus que ça. Et c'est assez perturbant le fait de voir cette différence-là. Après, il y en a qui sont extrêmement calés dedans, hein, mais c'est une désillusion en fait par rapport aux stéréotypes qu'on a et même voilà, leur religion qui paraît si apaisée, qui paraît ah mais le gars il pratique sa religion, il a sa petite statuette devant son tuk-tuk et pour autant il vient de t'arnaquer de l'argent. C'est son point sur le front et tout. Voilà, c'est une normalité qui est complètement différente encore une fois. Donc, en tout cas, l'échange avec les locaux est vachement enrichissant et puis même si des fois c'était un peu dur, parce que par exemple Tiffany a l'exemple où tu avais une image de chakra que tu aimais bien et on a été à Jodhpur dans une école d'art et Tiffany va voir le type et il lui pose des questions sur les chakras qui sont dessinés et le type commence à bafouiller, il ne sait pas répondre et il dit à Tiffany, c'est un ado quoi. Un vieil ado quand même. Oui. Et il commence à dire non, vous y connaissez vachement en chakra, vous avez dû lire et tout. Ouais, pareil, mais j'ai dit bah oui, j'ai juste lu quelques petites choses dans un bouquin. Il fait ah, bah parce que moi je sais pas lire. Je dis ah, mais du coup on vous a appris l'histoire des chakras à l'école? Ah non, mais j'ai pas été à l'école en fait. Gros moment de solitude. Ouais, j'ai arrêté de parler en fait. Je vais me taire maintenant. Voilà, c'est une désillusion par rapport à ce qu'on pense connaître de cette population. C'est vraiment différent. Ça nous oblige à adopter en fait un certain lâcher prise. Parce que si. Ouais, c'est le maître mot de ce voyage en Inde, c'est si on lâche pas prise. Tu peux pas profiter de ton voyage, en fait, tu sors plus de ta chambre d'hôtel. La souffrance tous les jours en fait. Chaque sortie, c'est une épreuve si tu fais pas preuve de lâcher prise en fait. Ouais, ce qu'il faut bien préciser, c'est que pendant une semaine et demie, j'en ai cauchemardé toutes les nuits quoi. Je me revoyais dans les rues de l'Inde, il m'arrivait tout un tas de trucs en fait. Puis ça a fini par se tasser et passer parce qu'on s'est rapidement finalement adapté, parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Mais c'est tellement intense. Le lâcher prise, il est présent partout parce que si tu fais pas preuve de lâcher prise dans les rues, eh ben, tu peux plus sortir parce que c'est vachement oppressant, c'est hostile quand même, on va le dire, pour les Européens. Et si tu fais pas preuve de lâcher prise dans ta chambre d'hôtel, parce que c'est des chambres d'hôtel, la finition des travaux et la propreté, c'est relatif. Enfin, il n'y a pas, relatif, y a pas de, souvent il n'y a pas de fenêtre, c'était humide, il n'y avait pas toujours la clim, on avait juste un ventilo. Ouais. Si tu fais pas preuve de lâcher prise, tu peux pas voyager en Inde parce qu'en fait tu pourras jamais te poser et réfléchir. Ouais, tout à fait. De prendre une douche sur 10 qui va être chaude, le reste est froid, de devoir prendre un bus qui est super long, ça prend plus de temps, bim, un accident au milieu du désert, une voiture, obligé de prendre un autre bus, mais en fait t'es obligé de lâcher prise. True story. Il n'y a pas le choix. Donc même voilà. jusque dans l'alimentation en fait. Ouais. Si tu fais pas preuve de lâcher prise dans l'alimentation, tu peux pas en profiter parce que la nourriture elle est hyper bonne. C'était trop bon. Elle est bonne quand ils ne mettent pas d'épices parce que sinon elle est extrêmement épicée. Et on a pu se rendre compte qu'elle était bonne seulement parce qu'on a demandé à ce qu'elle soit pas épicée et parfois on a réussi à... Certains jouaient le jeu. On met 0 épices et du coup tu as quand même un certain goût de la nourriture sans le côté qui te défonce. Ouais. Parce qu'en fait les épices étaient tellement élevées qu'en fait ça te coupe la faim et ça te donne envie de vomir, donc t'en profites pas du tout. Tu peux pas finir ton plat en fait. Il y a que les lassis banane et mangue, ça c'est juste... Les lassis et les chai. Et les chai. Le thé de chai est juste super bon, donc voilà. Et aussi, quelque chose qui est agréable, alors ça vous parlera peut-être pas à vous qui n'êtes peut-être pas végétarien, mais quand même, voilà, il y a un respect aussi de l'animal et de la nature qui est aussi complètement différent, puisque, je sais pas, la moitié de la population mange végétarien. On trouve des restos parfois que végétariens, parce que déjà aussi la viande est moins chère, mais aussi parce que c'est dans leurs convictions et par rapport à la santé. Il y a aussi toute une question de la santé en fait. On nous a appris en fait que les épices, il y avait aussi des bienfaits, que toutes les épices n'arrachaient pas la bouche et que des fois ils se soignaient avec, que c'était mieux que les médicaments qu'on trouve en pharmacie. Et que l'alimentation saine, végétale, etc. est bonne pour la santé. Et alors voilà, on rentre dans le jeu ou pas, mais en tout cas, c'est quel plaisir en fait d'avoir une carte devant soi végétarienne où il y a tellement de choix, quoi, et ça fait plaisir. Et ça leur a fait plaisir aussi. Beaucoup nous ont dit « Oh, merci, vous êtes végétarien !» Thank you for that. De rien, du coup. Et on peut contrebalancer le fait qu'en Europe, on dise que être végétarien, ça peut-être pas être développé parce qu'il y a plus d'un Indien qu'on a vu qui se portait très bien.
Ouais, et puis avec le mode de vie qu'ils ont, ils ont intérêt de tenir la route. C'est ça. Donc voilà. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de ce qu'on voulait dire. En conclusion, est-ce qu'on recommande l'Inde? Est-ce qu'on recommande l'Inde? Je pense qu'on peut dire oui. Après, il va falloir lâcher tout ce que vous pensez savoir de l'humanité, du monde, de la normalité et du respect. Il va falloir beaucoup de patience et de lâcher prise. Et puis si vous, malgré tout ça, vous avez envie de découvrir ce pays qui est juste contrasté, coloré, magnifique et à la fois c'est complètement anarchique. Et c'est ce qui rend cette liberté, ce goût de la liberté tellement différent qu'on ne trouve pas forcément ça en France. Donc voilà, foncez quoi. Et voilà, foncez en Inde. Voilà, foncez en Inde et puis on vous montrera des images au retour quand on pourra faire un montage. Et prochaine vidéo dans quelques semaines, dans un mois. Sur le Vietnam. Sur le Vietnam. Depuis le Cambodge. C'est ça. Salut!